Moi, ça te voit, mais tu me vois bien. Personne chez y a pas un toujours signé, bah. M'pé y a pas mon go fagali, tu vois, moi, zo, aïe, année, à le go, entre à son yemba. Bon, m'pé le goya, un jour, m'tête milieu, le ouais, pas le go, entre à son yemba. M'bin que t'es pas, mon dingue, zo, non, tu vois, moi, zo, ici, ou te sais, zo, mais bon, au galé, il était toujours milieu yemba. Et puis, na oui, bon, moi, bitungo, y a pas un go fagali, tu vois, zo, mais ici, entre à yemba, le go. Mais le gars par mettre en flanc c'est être pour moi Amazon aussi peut compter ouais les année le gars année le gars par ngozi mo fu ngondi mo milieu yemba ndianga ngozi mo fu ngondi mo milieu yemba pa ndianga le gars ndianga aujourd'hui ti a le hui mais dans le flanc c'est être amer au bingo sinjo a le gars je mets à pingo si tu a le hui mais la coupe de bon mango y a pas ngo si fagali nanzin kete mon te potenza ne go si gongon se zo alors que anti a son yemba pa mo milieu ouais le gars anti pop pas le hiwo pas un le gars anti le yin le loup un le gars anti mais la mi anti a son yemba me le loup mingo ne a flanci me être tranchant ben bingo sinjo a gonti flanci pas le gars je pas ici me tombe être alors on va dire bon mon y a pas non fagal les n'enquête pas te pour tanzanie go sinse mlami attention bon me fa yemba me fa me tombe flanc les chercheurs me fa yemba pour te seul moi me yemba pas un guerre le gars entre pour l'enti zom d'entité bin seul pour abin ko pas na hambo entre me chungni le lop chungte yemba we mlami entre canal youtube pas bon me dit que c'est allez leur dire mettons les phrases pour améliorer votre yemba me que c'est mettre mon droit à le gars ngo bon moi qui pinki guzuro il y a pas iteti pour iketi shumpo à flanci c'est pas moi pour leur chose mais pinkingo ou pinkingo ni que ou tisin bon le ou du canal youtube pas me que c'est moi mettons les phrases pour améliorer votre yemba au revoir mi chumni le long chungte yemba o met aussi je pas me leur ngoko pas me leur ngoko pas afrisi me pote ta alue yemba te awie le go antui me leur ngoko mango ya pas non fagali n'enquête pas te pepunde josé te mbekiming ndo comme je l'ai dit la fois passée nous avons vu les verbes être nous avons vu les auxiliaires être et avoir dans la langue yemba mais nous avons aussi à la fin de ce cours-là vu que il y avait certaines choses qu'il fallait faire très attention en ce qui concerne l'auxiliaire être de la langue yemba. Je vais rapidement faire un petit résumé d'une partie de ce cours sur l'auxiliaire être et avoir dans la langue yemba. Je vais donc à cet effet mettre le lien pour le cours que nous avons vu la fois passée sur l'auxiliaire être et avoir. Je vais mettre ce lien dans la barre de description. Quand yemba il laisse trois présents, le présent simple, le présent continu, le présent circonstanciel. Et au présent simple, qu'est-ce qu'on dira pour le verbe être? On dira menge, oué, are, peke, père, je répète, voilà ça qui est affiché à l'écran. Menge, oué, are, peke, père, et aussi, il y a une chose que vous devez aussi comprendre. Lorsque quelqu'un est en train de s'exprimer dans la langue yemba et que vous ne prêtez pas beaucoup attention, vous n'allez même pas comprendre cet auxiliaire être et avoir là lorsqu'il est en train de parler. Par exemple, quelqu'un dira menge chicha. Comme vous voyez affiché à l'écran, ça signifie je suis enseignant ou bien je suis le maître. Et vous pouvez comprendre que quand je dis menge chicha, tu peux croire que il n'y a pas ce là qui est dedans. Alors que au fur et à mesure que tu vas t'exprimer, tu vas te rendre compte que pour certains verbes, si tu ne fais pas attention, ça va déformer et l'autre ne va pas te comprendre. Donc il faut faire très attention. L'auxiliaire être de la langue yemba, c'est quelque chose qui est aussi très délicat à manipuler. Et beaucoup d'experts de la langue yemba ne savent même pas que l'auxiliaire être existe. Vraiment, j'en ai vu plein de documents où les gens écrivent aussi seulement comme si c'était... Bon, en tout cas, je ne veux pas me mettre à parler des choses qui ne concernent pas le cours. Donc, sachez que cet auxiliaire-là existe et faites très attention. Et aussi,
Le cours d'aujourd'hui n'était même pas pour faire ce petit rappel ou bien ce petit résumé sur l'auxiliaire être de la langue Yemba. Mais c'était pour préciser une chose que vous devez savoir. C'est que quoi? C'est que dans la langue Yemba, certains verbes contiennent déjà en eux leur propre auxiliaire être. Je répète, dans la langue Yemba, certains verbes contiennent déjà en eux leur propre auxiliaire être. Donc, les verbes de la langue Yemba ne sont pas ordinaires. Et aussi, dans un autre cours que nous verrons plus tard, si ce n'est déjà fait, vous allez voir qu'il y aura aussi des verbes qui sont constitués de deux compartiments. C'est-à-dire que quoi? Il y aura des verbes à complément. Autrement dit, il y aura des verbes qu'on ne les écrira qu'en deux mots. Bon, là, je ne veux pas entrer là-dedans. Mais sachez que dans la langue Yemba, les verbes, certes, les verbes existent. Il y en a énormément même de verbes. Mais certains verbes ont déjà en eux leur propre auxiliaire être. J'ai mis dans la barre de description le lien du livre de grammaire de la langue Yemba. À l'intérieur, il y a une grande liste des verbes contenant déjà leur propre auxiliaire. Mais regardez un peu ici au tableau. Alioloro, ça c'est verbe être. Le chi, ça signifie être amer. Vous voyez que le chi ici, ça s'écrit en un seul mot. Et pourtant, ça signifie quoi? Être amer. Vous voyez? Le chi, être amer. Vous voyez que ce verbe contient déjà en elle son propre auxiliaire être. Regardez un peu, certains croiront que peut-être que tous les verbes de la langue Yemba ont cette particularité d'avoir être quelque chose. C'est-à-dire que quoi? Que quel que soit le verbe, on va traduire en disant être quelque chose. Je vous dis que c'est faux. Pourquoi? Parce que, regardez, le verbe le fait, ça signifie en français manger tout court, manger. Vous voyez qu'il n'y a pas d'auxiliaire à l'intérieur. Le fait signifie manger. Le cru, ça signifie fuir. Le cruti, ça signifie courir. Le quitte, ça signifie sauter. Le wa, ça signifie jeter. Le nasi, ça signifie s'asseoir. Vous voyez que ces verbes que je viens de vous donner rapidement, ils se traduisent rapidement sans auxiliaire être. Mais certains verbes de la langue Yemba ont en eux déjà leur propre auxiliaire être. Sachez ça. Je continue rapidement pour que vous voyez. Le yin, c'est le verbe être en retard. Vous voyez, ça a aussi son auxiliaire être. Le loup, ça signifie être tranchant. Et sachez que le loup avec le ton O, ça signifie mordre. Nous allons conjuguer le verbe le ri. Munghe, ouhe, auhe, pegauhe, peuhe, pouhe. Munghe, qui signifie je suis amer. Ouhe, tu es amer. Auhe, il ou elle est amer. Pegauhe, nous sommes amers. Peuhe, vous êtes amer. Pouhe, il ou elle sont amers. Vous voyez que munghe, c'est je suis quelque chose. Ouhe, tu es amer. Auhe, il ou elle est amer. Peuhe, nous sommes amers. Peuhe, vous êtes amers. Pouhe, il ou elle sont amers. Vous voyez que l'auxiliaire être et avoir est là-dedans. Donc, munghe, je suis amer. Ouhe, tu es amer. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On se dit à très bientôt pour ceux qui sont abonnés.